Hello, hello, bonjour, youhou! Allez, c'est parti pour l'agenda 2024. Je vais vous expliquer un peu aujourd'hui, pour mes abonnés, le pourquoi autant de défis. Parce que pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, ils savent que Lizzie, comme vous voulez, les défis, c'est toute une histoire. Mais vous allez très vite comprendre le pourquoi. Donc tout d'abord, comme j'ai posté la première vidéo et celle-ci va suivre. Donc vous avez découvert mon petit cadeau qui était arrivé. Donc je vais vous montrer déjà les défis qui sont à l'intérieur, que vous avez déjà vu ou aperçu toujours. Et ensuite je vous parlerai un petit peu de l'agenda 2024 de Annick Laprate. Vous allez comprendre tout de suite après le pourquoi. Donc, youhou, parce que voilà, c'est arrivé. J'espère que ça va pas trop au niveau... Je vais faire comme ça, parce qu'avec la lumière, c'est un peu compliqué, mais je peux pas faire autrement, vu qu'il pleut chez les Bretons. Non, 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 ne dites pas, il pleut toujours en Bretagne. C'est pas possible. Faites attention, parce que les Bretons ont un dicton que je vais éviter de dire en direct ou dire sur ma chaîne quand même. Mais si vous voulez savoir, je pourrais vous le dire discrètement. Donc voilà, mon petit carnet est conçu avec mes petits défis. C'est le petit carnet, c'est chouette. Mon chéri est adorable. Donc, et voilà, il y a de quoi faire. Hein. Mais tout doucement, sûrement, vous voyez, j'ai décalé les choses. Je suis revenue là-dessus. C'est compliqué, vous inquiétez pas, c'est Isa, mais le principal c'est qu'on fasse des économies, peu importe la façon, comme je disais, même si on n'a pas beaucoup de défis, on peut faire pas mal d'économies aussi. C'est ma façon de faire parce que voilà, j'adore les défis. Donc, bon, on va pas me changer, même si des personnes peuvent penser que ça sert à rien d'avoir autant, c'est pas grave. Chacun son opinion, c'est votre vérité. Moi, j'ai la mienne. La mienne, c'est que je m'éclate. De toute façon, je considère déjà que la vie est un jeu à grandeur nature et que c'est nous qu'on décide un peu qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, même si des fois, il y a des vagues. Hein, il faut apprendre à surfer. Voilà mes petits chatons qui sont là. Donc, vous avez une vidéo avec tous ces petits défis. J'ai pensé, parce que j'ai acheté le crayon doré. Donc, voilà, le petit carnet qui va me suivre. Et bien, si avec tout ça, j'ai pas plein de pognon à la fin de l'année, j'y comprends rien. Bon, voilà. Alors, ça, c'était pour vous présenter mes deux petits carnets de défis. J'ai reçu aussi... le Monopoly de Jenny. Je vais vous montrer aussi pour les gens qui ne connaissent pas. Je vais faire une petite pause, je reviens tout de suite. Et après, je vous parle de l'agenda 2024. Donc voilà, me revoici, me revoilà. Ma petite tortue va sur le côté. Donc je vais parler, voilà, un petit coup de pub. Je ne suis pas payée pour. Hein, de Jenny Polly. Le Jenny Polly. C'est Jenny Life, un truc comme ça, qui fait ça dans sa boutique, dont il va m'accompagner également. J'ai hâte de le commencer, je pense que je vais le faire en systématique, hein. Comme ça va être sympa. Et là, vous voyez, il me reste encore des... Oh là 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 là. Je pense qu'en 2024, on va s'éclater. Je vais m'éclater, et je pense que vous allez vous éclater aussi. Donc, je disais, voilà, je vais vous parler un petit peu de cet agenda 2024, en sachant que, comme je disais, je considère que la vie, on n'en a qu'une, et que quelque part, c'est un peu à nous aussi de décider qu'est-ce qu'on veut ou pas dans notre vie, entre guillemets. Bon, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne demande pas spécialement, donc on force à tout le monde quand il y a des mauvaises périodes que vous passez. Comme moi quand je passe. Et en fait, je dis souvent, on n'a qu'une vie, et quand c'est game over, c'est game over, comparé aux jeux vidéo, il y a plusieurs vies, nous on n'en a qu'une. Donc déjà, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis infirmière de métier, je suis la formation de sophrologue, donc automatiquement aussi, j'aime le développement personnel, j'aime
tout ce qui est neurosciences. Et voilà que Annick Laprade a sorti cet agenda. Je ne vais pas tout présenter de l'agenda parce qu'il est encore en vente actuellement pour les gens qui sont intéressés. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Annick nous parle du cerveau et surtout comment créer de nouveaux chemins neuronaux. Et j'en dirai pas plus parce que je pense qu'il faut la découvrir. Elle le dit tellement bien que d'ailleurs je l'embrasse très fort si elle voit un jour cette vidéo parce que j'espère que elle sera contente du partage que je peux faire. J'espère surtout que j'ai droit, mais youhou, je suis contente de le faire. Voilà, on verra bien. Oui, parce qu'il y a plein de youhou avec Annick Laprade. Et les youhou, c'est tout ce qui est bon pour nous dans notre vie. Quand il y a une réussite, quand il y a des choses qui sont agréables, que ce soit de voir un coucher de soleil pour certains, que ça peut être voir la famille pour d'autres. Tout le monde a ses petits you et il faut savoir les faire, les savourer. Donc c'est aussi se positionner dans une positive attitude et non dans le négatif, parce que quand les négatifs, c'est le chemin neuronal, si vous voulez, qui va en boucle dans ce sens-là, et on peut créer de nouveaux chemins neuronaux. C'est ça qui est pas mal. Donc je vous laisse découvrir Annick Laprade si vous voulez aller voir un petit peu tout ce qu'elle nous propose. Et dans cet agenda, qu'est-ce qui est pas mal, je vais vous montrer un petit peu, j'ai montrer mes notes parce que voilà, c'est un peu perso. Je vais mettre celle-ci par exemple, une petite page quand même. Donc si vous voulez, c'est pour ma semaine, mon intention de la semaine, les choses que j'ai envie de faire. Si on prend l'exemple de cette semaine pour moi, j'ai marqué comme quoi que je voulais prendre de la hauteur sur les choses qui peuvent m'agacer au niveau du travail. Parce que des fois, ça m'agace. Et j'ai envie de prendre de la hauteur pour observer qu'est-ce qui m'agace, quelles conditions, et pouvoir le poser, le mettre par écrit et savoir qu'est-ce que je pourrais trouver comme point positif. Pas des points positifs, mais plus comment je pourrais aborder différemment la chose, la problématique, et me focaliser un peu sur les solutions, quoi. Et on apprend ça aussi avec Annick Laprade. Là, il y a des notes, des gratitudes qu'on peut avoir, que ce soit avoir un toit, que ce soit avoir à manger, une gratitude de connaître l'amour, ça peut être tellement de choses. Et si vous voulez, à la fin de la semaine, il y a tous les you que je vous disais, donc les you, tout ce qui est favorable, qui est bien pour nous, qui est bon, que ce soit prendre une douche, sentir l'eau chaude, sentir le vent, être dans le jardin, toucher la terre, c'est vraiment propre à chacun. Donc voilà un peu l'agenda, comment il est conçu. Après, la seule chose que je dirais, mais j'ai pas tout montré, c'est que il y a des listes de youhou, mais que je peux pas donner parce que je veux vraiment respecter Annick, et pas tout dire et pas tout dévoiler. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a un QR code tout au long de l'année, tous les mois, qui nous permet de voir des vidéos de Annick Laprade, gratuitement bien sûr, et qu'elle a créé un Facebook Agenda 2024 et où on peut tous se retrouver. Et il y a des vidéos qui ont lieu tous les mardis de façon à pouvoir échanger, poser des questions avec elle. Et si vous n'êtes pas disponible, c'est mis sur le Facebook, donc vous pouvez le voir en différé. C'est magnifique. Et là, je vais vous présenter ma liste, ça je peux me permettre. Je suis désolée si je donne pas trop d'explications, mais comme je ne sais pas trop si j'ai droit ou pas droit, je voudrais pas trop spolier son agenda et qu'il y ait le moins de soucis. En tout cas, c'est fait avec bienveillance. Et je sais qu'Annick, si elle passe là, elle sait très bien que c'est comme ça. Donc, j'ai fait ma liste. Oui, voilà. Parce que même sans cet agenda-là, je suis quelqu'un qui adore les défis dans la vie. C'est-à-dire, pour que vous sachiez un petit peu, certaines personnes trouveront peut-être ça stupide. Je respecte, il n'y a pas de souci. Apprendre ou pas apprendre en fonction de chacun. En tout cas, je suis quelqu'un qui, comme je vous disais, qui considère qu'on n'a qu'une vie. Donc, j'ai une liste des choses que j'ai envie de faire avant de mourir. Parce que on est pour mourir, donc un jour je mourrai comme tout le monde.
Et là, avec cet agenda, comme il fallait les youhou, je pense que ma liste, elle n'est pas assez grande. J'ai décidé de faire une liste de 24 choses que je voudrais faire en 2024. C'est-à-dire, pardon, c'est-à-dire que j'ai décidé de qu'est-ce que j'ai envie en 2024. Et je n'ai pas à attendre de subir l'année 2024. C'est-à-dire que je vais provoquer des choses que j'ai envie en 2024. Il y aura bien sûr des choses qui vont arriver que je n'aurais pas demandé. Ou il y a des choses qui vont arriver spontanément et sans avoir planifié. Mais en tout cas, il y a des choses que j'ai envie de découvrir, des choses que je n'ai jamais fait. Et après, je vais cocher en fonction. Et comme jeu, ouais, parce que je suis une joueuse dans la vie. D'ailleurs, bientôt, on va faire des séances de sophrologie au travail, c'est top. Mais en tout cas, entre collègues pour la pause. Et en tout cas, je suis une très grande joueuse. Donc, de ce fait, j'ai fait ma liste avec 24 désirs. Et vous verrez qu'il y en a même un peu plus que 24. Et que je pense que je pourrais encore prendre une autre feuille, tellement que j'ai des choses à faire en 2024. Et j'ai proposé à une amie, Julie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, de faire sa liste de son côté. Et de façon qu'on puisse, bien sûr, c'est avec une amie, donc il n'y a pas de souci, se partager la liste de nos désirs pour l'année 2024. Parce qu'il sera en commun, on peut bien le faire ensemble, voilà, ça sera un plaisir. Peut-être qu'elle, en voyant ma liste, il y a des choses qu'elle n'aura pas pensé et qu'elle va se dire, ah bah oui, pourquoi je ne ferais pas telle chose ou telle chose. Et j'ai proposé à une autre copine aussi de faire la même chose de son côté. Donc, je trouve ça assez chouette. D'ailleurs, pour les personnes que ça parle, que ça donne envie, n'hésitez pas à mettre votre liste. Bien sûr, qu'est-ce qui est personnel, gardez-le pour vous, hein, il n'y a aucun souci. En commentaire, ça permettra d'aider certaines personnes qui seront partants aussi pour faire une liste de désirs, une liste de yohou. Je peux pas dire que c'est des résolutions. Les résolutions, en général, dans la vie, on les tient pas. Moi, c'est... Je mets ma liste et je passe en mode action. Voilà. C'est surtout ça, parce que sinon, une liste et puis qu'il n'y a pas de mode action derrière, c'est très bien, elle est belle, votre liste. Mais à côté de ça, ben, il n'y a rien. D'ailleurs, pour les gens qui me suivent, vu que c'est des vidéos, ma chaîne, c'est surtout sur les enveloppes budgétaires, je vous ferai toujours un petit bémol, peut-être tous les mois, de 1 minute, excusez-moi, 1 minute, pas plus, pour vous dire où j'en suis par rapport à ma liste, qu'est-ce qui est coché, qu'est-ce qui n'est pas coché. Donc, n'hésitez pas à dire si vous êtes prêts à faire une liste pour vous également. On y va ensemble, on découvre. Allez, on y va tout doucement. Et oui, donc ma première... sur ma liste, attendez, je vais agrandir un petit peu parce que là, excusez-moi, j'ai pas vu que c'est un peu compliqué. Hop là, c'est mieux. Oui, il n'y a pas d'accent. Hein. Et ça serait participer à un atelier poterie. Oui, j'ai envie de toucher, créer. Participer pour 1 ou 2 week-ends bien-être. Donc c'est en bonne action parce que j'ai, comment dire, programmé pour le mois de mai et le mois d'octobre. Je partagerai également sur ma chaîne les week-ends bien-être. Ensuite, faire du paddle entre amis. J'ai jamais fait de paddle. Je sais pas si mes grosses fesses ils vont tenir sur le paddle. Mais j'ai envie de faire du paddle. D'ailleurs, Élise, les amis, je sais qu'il y en a d'autres qui en va faire. N'hésitez pas si ça vous dit. Assister à une pièce de théâtre. J'ai jamais été dans un théâtre. Je n'ai jamais assisté à une pièce de théâtre. D'ailleurs, si vous avez déjà fait et puis que vous avez des partages à faire pour pas les adhérents, à chaque fois, je cherche le terme. Oui, c'est facile pour vous, mais quand vous êtes derrière la caméra et en train de parler, les adhérents, non, 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 les abonnés, voilà. Ça vient, ça vient. Alors, ah oui, renouveler mon maquillage. Alors, si vous avez des conseils, des vidéos que je pourrais voir, je suis une quiche en maquillage. J'ai pas appris, donc je sais pas trop me maquiller. Quand je vois les beaux yeux là, des fois que les gens se maquillent, je trouve ça magnifique. S'il y a des tutos que vous conseillez ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Acheter mon armoire à bijoux. Et oui, parce que j'ai vu une armoire à bijoux qu'on accroche sur la porte, vous savez.
Et comme je disais, bah, au moins là, j'ouvre la porte, il y a tous mes bijoux. Et en fait, ça va me porter, ça va me donner envie en tout cas d'en mettre. Hein, parce que le problème, c'est que je suis infirmière de métier. Donc, on ne porte pas de bijoux au travail. Donc, en tout cas, aux mains sûres et certains. Et quelque part, eh ben, quand je suis au repos, j'ai tendance à oublier de mettre mes bijoux. Je suis tellement habituée et pourtant, c'est quelque chose que j'ai envie de changer. Faire preuve de créativité avec des accessoires colorés, chics et originaux. Donc, ben oui, j'ai envie d'un peu de créativité. D'ailleurs, je voudrais bien montrer... Attendez, de la créativité. Regardez. Hop là, voyez là. Et ben, ce sont mes chaussettes. Mettons de la couleur. J'aime bien que vous êtes dans le flou total. Ça m'apprendra à faire des conneries. On dit, oh, attention les vagues. Ouais, puis j'ai créé, franchement, j'ai avec des accessoires colorés, chics et originaux. Ne vous inquiétez pas. J'avais de la créativité. On va me perdre totalement. Boire 1,5 litre d'eau par jour, oui, ça aussi, c'est compliqué pour moi. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, la chose que j'ai réussi, qu'il faut que je prends, et il faut prendre l'habitude. Donc avec l'agenda, vous voyez, je marque, je fais des petites cases comme ça, et que je dis, il faut faire ça, 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 et je coche à fur et à mesure. Et franchement, quand vous faites ça dans votre agenda, on en fait des choses des fois quand c'est programmé. Alors des fois, quand vous n'avez rien programmé votre journée, vous n'avez rien fait de votre journée. Donc, boire 1,5 litre d'eau. Et donc, moi, c'est avec du citron que je presse. Et l'idéal, c'est de préparer le soir et de poser sur la table. Et comme ça, le lendemain, moi, je bois la bouteille. Sinon, au verre, j'y arrive pas. Manger équilibré. Donc, de mon côté, ben, bientôt sur ma chaîne, vous aurez des recettes. Des recettes. Vous me verrez faire les recettes plutôt. Et moi, c'est les recettes, je suis abonnée à Crop Kilo. Donc voilà, parce que je trouve ça super. Et donc vous verrez des recettes que je vais faire. Et voilà, ça va être chouette. Je sais pas si je pourrais partager les recettes, mais en tout cas, vous me verrez faire. Et c'est tout. Instaurer mon rituel sophrologie matin et soir. Donc actuellement, comme j'ai commencé la formation au mois de décembre pour 18 mois, le matin avant d'aller travailler, c'est facile pour moi. Je suis dans la voiture, je fais ma sophrologie. Le midi, j'arrive à le faire pendant mon temps de pause. Ça c'est bon. Le soir c'est un peu plus compliqué pour moi parce que la sophrologie, bon, on n'est pas allongé, on est assis et debout. Et des fois après ma journée de travail, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. On continue si ça vous intéresse. N'hésitez pas à faire des commentaires. Alors ensuite, lire un livre par semaine sur un mois. Oui, j'adore lire, mais des fois j'ai pas le temps de lire. Donc je me suis dit, pourquoi pas te lancer un petit défi sur un mois de lire un livre par semaine. Et là, je me dis, juste en lisant un livre par semaine, pourquoi j'ai pas mis tous les 15 jours? Bon, écoutez, c'est selon, c'est le défi et déjà de lire un peu plus, parce que j'adore ça. En plus, comme je vous ai dit, les livres de développement personnel, j'adore ça. Donc, on va y remédier. Je vous montrerai aussi, de toute façon, à faire mesure, peut-être les 4 livres que j'ai décidé de lire en un mois. Je crois que j'ai fait ma gourmande, vous pensez pas? Bon, je sais pas, je ferai bien. Je crois que je vais m'amuser. Ah, faire un tatouage, oui. Ah, ça, on adhère ou on n'adhère pas, mais je suis à 2 seulement. Ouais, peut-être un petit 3e pour l'année 2024. On va cogiter. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les séances de sophrologie, sur l'heure du dîner au travail. Ça, j'y arrive. C'est déjà mis en place. Mais il faut que je sois synchro. Et en fait, si vous voulez, qu'est-ce que j'aimerais bien amener? Et d'ailleurs, une autre collègue en a parlé aussi. C'est amener une fois de temps en temps une séance de sophrologie, pas par mois parce que voilà, je suis en formation, mais j'ai une collègue qui a été formée, elle. Et à ce moment-là, du yoga aussi, au moment de pause, pour les gens qui sont intéressés, on va voir. En tout cas, c'est un projet qu'on va mener et emmener au niveau de la direction. Demander une augmentation de salaire. Et oui, si on ne bouge pas ses fesses, et ben on n'en a pas. Donc, j'ai fait une demande. Voilà.
action. Je vous dis, quand c'est action, c'est action. Hein. Tenir correctement mon agenda toute l'année. Et oui, ça serait bien, hein, parce que des fois, ben, ça c'est pareil pour l'agenda, ou quand c'est compliqué, là, vous voyez, j'ai dit à mon chéri, il faut que je laisse la petite table de salon à la page du jour. Au moins, je suis attirée, j'y vais, il faut qu'il soit là, quoi, parce que s'il est fermé, je ne vais pas y aller. Donc c'est pareil, il faut que je trouve des moyens mémotechniques, de façon que ça devient un rituel de consulter, savoir et cocher qu'est-ce qui est fait, pas fait, s'il y a encore le temps de le faire, pas faire, et c'est important, quoi. Aller à une bibliothèque, oui, pour rencontrer des gens et travailler un petit peu sur la sophrologie. Je pense qu'en sortant de chez moi et prenant mes bouquins ou voyant les bouquins là-bas, ça va me permettre de vraiment me concentrer sur la sophrologie. Parce qu'à la maison, des fois c'est compliqué entre le travail, hein, la formation à côté. Vous êtes là, vous êtes pris, des fois vous avez envie de vous poser. Donc si vous voulez faire, si vous êtes dans le canapé en train de regarder la télévision, c'est pas comme ça que ça va aller. Allez voir un spectacle d'humour, instaurer une routine de sport, dont je voudrais peut-être plus voir avec les saveurs. Ouais. Et c'est pour ça que je l'ai mis juste derrière, reprendre les saveurs. Donc ça, c'est ça vient d'un livre, Miracle Morning. Vite fait, je pourrais en parler. Hein. Le S, c'est silence, donc méditation, affirmation, visualisation, écriture, lecture et sport. C'est un livre que j'ai adoré et franchement, si vous voulez mettre des routines, c'est parfait. Et ça prend le temps que vous voulez. Si vous avez décidé que c'était 5 minutes, c'est 5 minutes. Si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes. Prendre des bains moussants à chaque fois que c'est possible. Et oui, à la maison, j'ai pas de baignoire. Vous inquiétez pas, quand je pars pour la sophrologie, il me faut une baignoire. Faire un voyage, dont en principe au mois de mars, c'est pas la Thaïlande parce que voilà, financièrement, ça le faisait pas. Donc je dis pas pour l'instant où on part au mois de mars parce qu'on a rendez-vous avec l'agence de voyage. Donc vous saurez bientôt où je pars. Je partagerai pour les gens parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment le voyage sur la chaîne. Donc automatiquement je mettrai quelques photos et n'hésitez pas à partager de votre côté, il n'y a aucun souci. Découvrir 10 endroits de la Bretagne que je ne connais pas parce que je considère que je suis en vacances chez moi. Franchement, je suis amoureuse de la Bretagne. Je rappelle que je suis une ch'ti bretonne. Je dis ch'ti bretonne. Désolée les Bretons si vous êtes là. Oui, ça n'existe pas. Ben si, ça fait 10 ans que je suis là. J'ai été adoptée par la Bretagne. Voilà. En tout cas, je suis en vacances chez moi et j'adore. Et il y a 10 endroits que je veux découvrir, que je ne connais pas. Parce que comme ça, je vais encore plus la découvrir. Faire une sortie à vélo, aller, il faut se bouger un peu les fesses. Aller à l'opéra. Je ne suis jamais allée à l'opéra. D'ailleurs, s'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà été, partagez un peu votre expérience parce que je ne connais pas du tout. Dormir dans les arbres, et oui, ça, c'est un truc que j'ai envie de faire. Voir un spectacle de magie. Faire un week-end entre copines. Eh les copines, les shopping, si vous passez par la chaîne, coucou, quand vous voulez. C'est adorable, les week-ends entre filles, mais j'adore ça. Je pense, je fais un clin d'œil à Élise, Pascal, Anaïg, Marilyn. Je suis en train de penser au jacuzzi et l'orage. Faire une soirée pyjama, et oui, il n'y a pas d'âge, vous inquiétez pas, j'ai l'âme d'enfant de toute façon et je l'aurai jusqu'à mes 90 ans. Donc, il n'y a aucun souci, dès que c'est pour s'amuser, il faut avoir mon budget pour l'Islande 2025. Donc, j'ai pas réussi la Thaïlande, mais franchement, l'Islande en 2025, c'est mon année des 50 ans. Et j'ai toujours dit que j'irai en Islande voir les aurores boréales et voir les baleines. Donc là, je vais me bouger les fesses. Je pense que pour l'année 2024, tant pis pour la Thaïlande, ça sera partie remise. On va voir pour le mois de mars où on part. On va faire un peu d'économie pour pas trop dépenser. Et à ce moment-là, l'Islande à nous 2025. Mais Thaïlande, t'es repoussé, mais je t'abandonne pas parce que je veux aller en Thaïlande un jour. Mes jours de repos, j'aimerais bien faire 10 000 pas.
Et j'aimerais bien aller à la piscine une fois par mois minimum. Donc voilà un peu toute la liste des choses que j'ai envie de faire pour l'année 2024. Vous avez pu voir qu'il y a déjà des choses qui sont en cours, hein, que ce soit la routine pour le travail. Je suis passée en mode action, hein. C'est sûr et certain qu'il faut passer en mode action. Pour manger équilibré, je suis déjà passée à croque-kilo. Pour les bouteilles d'eau, j'ai déjà commencé. Donc, ouais, il faut vraiment passer en action. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous mettez des choses en action, n'hésitez pas à partager en dessous, même dans les prochaines vidéos, parce que j'en parlerai sûrement de temps en temps, très brièvement, d'une avancée sur un de mes objectifs 2024. Parce que hors de question que cette liste soit faite et on refera le bilan en décembre 2024 avec le bilan financier des économies, et on fera le bilan également des choses qui ont été réalisées tout au cours de l'année. Donc si vous êtes partante comme nous sommes en janvier, faites votre liste de votre côté si vous adhérez à ce projet d'activité à mettre en action. N'hésitez pas à partager en bas que vous le faites de votre côté. Et de temps en temps, n'hésitez pas à nous dire à combien vous avez coché sur votre liste des projets et des choses que vous souhaitez, des youhou, où tout le monde va bien et c'est parfait. Voilà, voilà. Donc, c'était Easy Zen. Je vous embrasse très, très fort. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. Et je vous souhaite à tous une très bonne aventure pour l'année 2024. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.